Salut tout le monde, bienvenue à cette deuxième vidéo sur le jeu Watergate publié par Frosty Games et Capstone Games en 2019. Dans cette vidéo, nous allons voir les règles complètes, puisque oui, des fois même Marco est capable de couvrir les règles d'un jeu en deux seules vidéos. Ceci dit, je ne peux pas m'empêcher de donner des petits commentaires éditoriaux puis des petites stratégies au passage, mais bon, on devrait s'en sortir dans ce scénario-là. Alors, ce que vous faites au début du tour, là, le setup a été fait, là. Ce que vous allez faire au début du tour, c'est que chaque joueur va piger le nombre de cartes que lui permet là, le marqueur d'initiative, là, ou la carte d'initiative, là, je devrais dire. Là. Fait qu'au premier tour, l'éditeur pige 5 cartes et Nixon pige 4 cartes. OK? Fait qu'avoir l'initiative, là, c'est un big deal, là, comme on dit. Là, vous pigez une carte de plus que votre adversaire, puis vous allez voir que c'est pas banal. Le joueur qui a l'initiative est également le premier à jouer sa carte. Puis après ça, en pur card driven, là, on va alterner, chaque joueur joue une carte jusqu'à temps qu'on n'ait plus de cartes. Mais étant donné que le joueur qui a l'initiative a une carte de plus, non seulement il va jouer en premier, mais il va aussi jouer en dernier. Très très gros avantage, fait qu'avoir l'initiative, vraiment, là, bon, c'est un must. Moi j'ai déjà pigé là, des mains de cartes un peu aléatoires, là, fait que voici la main de l'éditeur qui a 5 cartes et voici la main de notre ami Nixon qui a 4 cartes. Au début du tour, je l'ai déjà fait là, pour avoir des exemples pertinents. Au début du tour, Nixon va aussi piger 3 tokens de preuve du pochon. Il peut les regarder sans les montrer à l'éditeur, puis il va venir les placer sur la space 0 en compagnie du token de momentum puis du token d'initiative qui sont déjà là. Alors Nixon, puis là on peut le faire dans Vassal avec le clic droit Peak. Alors Nixon peut faire un peak, c'est l'équivalent de lever un petit peu le chose là, subtilement puis de le regarder. Là. Nixon sait les tokens qui sont sur le board, quelle couleur, puis ainsi de suite. L'éditeur ne sait pas ça par défaut. Là. On rappelle, on aime ça, la symétrie. Alors, le joueur qui a l'initiative joue une carte en premier. Bon, comme dans tous les bons card-driven games, vous avez deux choix, je devrais dire, déchirants quand vous jouez une carte. Vous pouvez la jouer pour sa valeur en haut à gauche ou vous pouvez la jouer pour son événement en bas. Certains événements vont avoir des prérequis. On va y revenir quand on va faire la revue des cartes. Là. Il y a trois types de cartes. Il y a des cartes événements. L'éditeur et Nixon ont des cartes événements. La particularité des cartes événements, c'est elles sont removed from the game une fois que vous les utilisez pour la portion événement. Là. Donc ça, c'est encore plus déchirant parce qu'entre autres, bon, si j'ai cette carte-là ici, là, si je la joue pour sa valeur, la carte est seulement défaussée et elle va revenir quand je vais rebrasser mon deck éventuellement pour continuer à piger, là, quand je vais épuiser mon deck. Par contre, si je la joue pour l'événement ici, là, ça vous est rappelé en bas, là, la carte est removed from the game. Puisque oui, quand on arrive au début du tour et qu'il faut piger nos cartes, si jamais vous avez épuisé votre deck, puis ça n'arrive pas nécessairement au même moment, là, parce que le joueur qui a l'initiative, ça va changer. Des fois, ça va être l'éditeur, des fois, ça va être Nixon. Fait que des fois, vous allez piger 5 cartes, des fois, vous allez piger 4 cartes. Mais bref, dès que votre deck est épuisé, vous prenez votre défausse, vous rebrassez votre défausse, vous vous refaites un deck et vous continuez à piger. C'est pour ça que je disais dans la vidéo précédente, de manière générale, on va passer à travers notre deck deux fois à peu près dans le jeu. Fait qu'on va voir chaque carte deux fois. Je rappelle que chaque joueur pige dans son propre deck. Donc, cartes événements qui sont communes aux deux, des cartes journalistes qui sont évidemment particulières à l'éditeur. Les cartes journalistes ont comme particularité qu'elles ne sont pas removed from the game, même si vous faites l'événement. Alors, vous pouvez utiliser leur événement sans aucune culpabilité et sans aucun remords. Nixon a un petit peu l'équivalent, mais lui, ça s'appelle des conspirateurs. Alors, c'est ces buddies qui étaient au courant de l'affaire et qui ont aidé à mettre ça en marche. Là. Donc, Nixon aussi, c'est conspirateurs, même s'il le joue pour l'événement, euh, la carte n'est pas removed from the game. Les conspirateurs et les journalistes, on va le voir quand on va faire la revue des cartes, là, ouf, il y en a des solides là-dedans. Il y en a vraiment que l'événement, là, le texte, là, vraiment, là, est très puissant. Bon, je tiens quand même, là, avant qu'on fasse la revue des cartes, à attirer votre attention parce qu'il y a un lien à faire avec les conditions de victoire. Sur ces 20 cartes, l'éditeur a 7 cartes, une carte par informateur finalement, qui lui permet de recruter une personne en particulier comme informateur, qui permet de confirmer, autrement dit, la rumeur. Fait qu'au début de la game, je le disais dans la vidéo précédente, c'est tous des informateurs potentiels.
Alors, pour venir confirmer que oui, cette personne-là sait quelque chose, est prête à parler, puis alouette, là, l'éditeur, tôt ou tard, s'il veut gagner, s'il veut espérer gagner, va devoir jouer des cartes événements pour mettre des informateurs précis en jeu. Là. Fait que voici l'événement, par exemple, qui permet d'amener Martha Mitchell en jeu. Là, on va passer à la revue des événements dans une prochaine vidéo, mais en gros, de jouer cette carte-là pour l'événement va permettre à l'éditeur de prendre la photo de Martha Mitchell et de venir la mettre ici. Là. Dire ça y est, elle est prête à parler, elle est décidée, là, tout ce qu'il nous reste à faire, là, c'est à la relier à Richard Nixon, elle, puis un autre. Fait que ça, c'est le pain et le beurre de l'éditeur, là. C'est sa win condition, le drette là. Là. Tôt ou tard, l'éditeur va devoir confirmer là, certains informateurs. Et ce qui est délicieux, c'est que notre ami Nixon a l'équivalent, pas pour tous les informateurs, mais pour certains là, qui étaient peut-être plus historiquement vire capot ou hésitants, là, mais Nixon a l'équivalent ici, là, entre autres, là, pour Alfred Baldwin. Nixon peut faire l'équivalent, mais lui, à ce moment-là, quand il joue une carte comme ça, là, il va prendre l'informateur en question, il va venir le mettre ici, mais il va venir tourner la carte du côté rayé pour dire, ça y est, là, Alfred Baldwin, c'est un cul-de-sac, c'est un couillon, il est pas prêt à parler, il s'est fait acheter, il s'est fait corrompre, il a reçu un pot de vin, il s'est fait menacer, bref. Mettez ça comme vous voulez, mais là, Alfred Baldwin est comme off-limits pour l'éditeur. Là. Donc, très, très intéressant à mesure que des tokens de preuve vont se ramasser ici, puis vont se rapprocher peut-être de quelqu'un. C'est un autre truc que Dixon peut faire pour dire ah ah, tu t'en allais vers Alfred Baldwin, mais je t'annonce que j'ai pigé sa carte avant toi, puis je le joue. Puis là, à ce moment-là, lui ne veut plus parler. Là. Fait que très intéressant. Fait il y a toutes sortes d'autres événements, là, on va le voir dans les deux prochaines vidéos, là, qui font bouger des tokens sur la track puis tout ça. Là. Mais je voulais au moins dès maintenant vous dire que l'éditeur a des événements pour amener les 7 informateurs en jeu. Et Nixon a peut-être 3 ou 4 événements, là, si je me rappelle bien, là, pour certains informateurs pour dire non, désolé, mais cet informateur-là, tu ne pourras pas y accéder. Fait que dans la plus pure tradition des card-driven games, comme je disais, on joue une carte à tour de rôle, à commencer par le joueur qui a l'initiative, qui va jouer sa première carte. Après ça, l'autre joueur va jouer une carte. Fait que à toi, à moi, comme ça. Chaque fois qu'on joue une carte, on décide encore là si on la joue pour la valeur ou si on la joue pour l'événement. Si on la joue pour la valeur, elle est défaussée puis elle va être redisponible à revenir suite à un reshuffle. Si on la joue pour l'événement, bon, si c'est un event pur, elle est remove from the game. Si c'est un journaliste ou un conspirateur, ça revient. Fait que parlons là, de la valeur ici. Là. Et je trouve ça fascinant aussi parce que les fameuses cartes qui permettent d'amener des informateurs en jeu, là, la valeur des cartes, ça va varier de 1 à 4. Fait que 4, c'est une carte très très forte, comme on va voir là. Fait que c'est très précieux. Fait que vous voulez jouer Martha Mitchell pour la recruter comme informateur, mais en même temps, il y a d'autres feux à éteindre, puis sa carte a une forte valeur. Fait que c'est toujours un dilemme très très intéressant. L'auteur a fait une très bonne job, le designer a fait une très bonne job, là, comme on dit, de pricer, de mettre la valeur des cartes en fonction là, que c'est toujours un dilemme de la jouer pour les points ou de la jouer pour l'événement. Bon, mais supposons que je suis l'éditeur et je joue cette carte-là et que je décide d'utiliser la valeur. Que puis-je faire avec ça? Je peux faire trois choses. Tout ce jeu-là, on peut le résumer, là, tout se joue sur cette track-là. Alors, tout le long du tour, à mesure qu'on joue des cartes, c'est un peu le principe qu'on dit en anglais le tug of war, le souk à la corde. Là. Donc, ces tokens-là là, vont se promener d'un bord puis de l'autre de la track. Là. Puis quand on va avoir épuisé nos cartes puis que le tour va être fini, là, on va regarder là, quel token se trouve du côté de Nixon, quel token se trouve du côté de l'éditeur. Puis chaque joueur gagne les tokens qui sont de son bord, puis les tokens qui sont restés ou qui ont fini sur la space 0 ne sont pas gagnés par personne. Fait que tout le long du tour, vous essayez d'avoir le plus de tokens, vous ne pourrez pas tous les avoir, mais évidemment, vous essayez d'avoir le plus de tokens possible ou les tokens que vous considérez qui sont le plus importants pour vous à ce moment-là de votre côté, tout en laissant que des miettes à votre adversaire, là, dans la mesure du possible. C'est pour ça qu'avoir l'initiative de jouer en dernier, vous avez le dernier mot, là, littéralement. C'est vous qui jouez la dernière carte, puis souvent vous êtes capable, surtout avec des événements, là, il y en a certains qui sont très puissants, là, de changer vraiment le portrait de cette track-là à la dernière minute. Bref, vous jouez cette carte-là pour les points, que pouvez-vous faire? Vous pouvez bouger le token de momentum du nombre, de la valeur de cette carte-là en nombre de cases de votre côté.
Fait que ça, c'est une carte de 2, fait que je bouge le momentum token de 2 de mon bord. Évidemment, si le momentum token était ici, parce que Nixon l'a bougé de son bord un petit peu, ben je ne fais que le bouger là. Fait que c'est pas pire, mais il est encore du bord de Nixon. C'est encore Nixon qui va le ramasser à la fin du tour si la situation reste comme ça. Là. Fait qu'encore là, il y a un dilemme, il y a une question à un moment donné de dire là, à quel point vous allez vous acharner sur un token en particulier qui est rendu loin du côté de votre adversaire. Ne suis-je pas mieux de me concentrer sur ces autres tokens-là qui au moins peuvent finir de mon bord? Fait qu'il y a toute une stratégie entre gagner des tokens puis les dénailler à son adversaire. C'est très intéressant. Et c'est là qu'on voit l'importance de la valeur des cartes. Alors, si j'avais joué mon ami Martha Mitchell à la place, qui a une valeur de 4, ben là, même si le momentum token est ici, 1, 2, 3, 4, avec Martha Mitchell, j'aurais pu l'amener de mon bord. Alors, que faire? On a des petites cartes, on a des grosses cartes, on a des événements intéressants. Très, très le fun là, comme dilemme en tout temps. Deuxième chose que je peux faire avec une carte, c'est de bouger le token d'initiative du nombre de cases de mon côté. Et dernière chose que je peux faire avec une carte, bon, je rappelle que Nixon, lui, a le luxe de pouvoir savoir c'est quoi qui est ici. C'est pas mon cas comme éditeur. Alors là, si je veux bouger un evidence token, un token de preuve, je demande poliment à Nixon, y a-t-il un token vert qui est la couleur qui est ici, d'où l'importance de ça. Là. Donc avec cette carte-là, je peux bouger de 2 cases un token de preuve vert. Et au début, étant donné que je ne sais pas ce qui est là, je demande à Nixon, y a-t-il un token vert? Et là, Nixon regarde, il ne peut pas me mentir. Contrairement à la vraie vie, il ne peut pas mentir dans ce jeu-là. Alors, il regarde, effectivement, il y en a un. Là. Si un token a les 2 couleurs, là, il compte pour les 2 couleurs. Là. Alors, dans ce cas-là, il n'y a qu'un et un seul token vert. S'il y en avait eu plusieurs, c'est Nixon qui décide. Vous avez des tokens qui sont complètement verts, d'autres qui sont de 2 couleurs. À ce moment-là, c'est Nixon qui décide. Dans ce cas-là, il n'y aurait pas le choix. Alors, il révèle le token pour prouver que oui, il y en a bel et bien un. Et là, moi, je le prends et je le descends de 2 cases de mon bord. S'il n'y en avait pas eu, ça arrive, il y en a juste 3 là, sur le board. Des fois, il y a une couleur qui ne sera pas représentée. Il pourrait même y avoir 2 couleurs sur les 3 qui ne sont pas représentées, mais ça, c'est fucking rare. Mais admettons qu'il n'y avait pas eu de token vert, vous ne perdez pas votre tour, vous ne perdez pas votre carte pour rien. Vous pouvez changer d'idée, entre guillemets, puis faire les 2 premières actions que j'ai parlé, c'est-à-dire de bouger soit le momentum ou l'initiative token de 2 cases de votre barre. Alors là, à ce moment-là, Nixon vous aurait répondu non, vous êtes obligé de le croire, il ne flippe pas les tokens. Les seules fois où on flippe des tokens, c'est quand les tokens se déplacent sur la track. Dès qu'un token se déplace sur la track, vous êtes obligé de le flipper. Alors même si Nixon, à son tour, sachant très bien quelles sont les couleurs, avait bougé ce token-là ici, là, il est obligé de vous le révéler pour prouver, dans le fond, là, que la carte qu'il a jouée match avec le token qui est là. Mais quand un token d'évidence de preuve bouge sur la track, même via un événement, vous le flippez systématiquement. Alors là, j'aurais pu, même avec cette situation-là, j'aurais pu jouer ma carte et j'aurais quand même pu demander à Nixon, je veux bouger un des 2 tokens verts qui est ici, s'il y a lieu. Et là, Nixon regarde comme d'habitude, non, non. Et là, Nixon me répond, sorry dude, ça, il n'y a pas de token vert ici. Alors là, j'ai 3 choix. Je bouge lui, ou je bouge lui, qui est un token vert après tout. Alors là, je pourrais ramener ce token-là ici. Donc, vous pouvez toujours décider de bouger un token de preuve qui est face-up. Il faut que la couleur matche avec votre carte. Ou vous pouvez, si vous êtes l'éditeur, guesser, poser la question à Nixon pour essayer d'avoir une meilleure idée de quels sont les tokens qui sont sur la track. Il n'y a pas un gros risque, là, même si vous soignez dans le beurre, comme on dit en bon québécois, là, puis que la couleur n'est pas là, vous allez toujours avoir comme prix de consolation de bouger le momentum, l'initiative ou un token de preuve qui est déjà face-up et qui match avec la couleur. Alors, les jokers qui sont ici, c'est utile. Nixon en a également, là. Mais vous devez quand même, si vous jouez cette carte-là pour la valeur, vous devez quand même vous brancher et nommer une couleur. Donc ça, là, vous ne bougez pas là, tous les tokens de toutes les couleurs. Là. C'est juste que vous avez beaucoup de flexibilité et vous pouvez choisir votre couleur quand vous jouez votre carte. Alors que Martha Mitchell de System Works, puis l'autre carte là, que j'avais sur le board là, de Rosemary Stretch, là, vous êtes forcé à utiliser cette couleur-là. L'avantage des jokers, c'est que vous pouvez choisir votre couleur au moment où vous jouez la carte. Là.
En tout temps, si n'importe quel de ces tokens-là se rend à la space 5 d'un côté, ce joueur-là gagne automatiquement le token. Alors là, c'est de toute façon rendu à 5, c'est vraiment de l'ouvrage à ramener, là. Mais il y a quand même une règle qui dit que si un de ces tokens-là se ramasse à la case 5, vous le gagnez, là, comme si vous l'aviez gagné à la fin de la round. Là, on va y revenir. Là. Donc ça, c'est automatique. Là. Vous appliquez automatiquement là, cette patente-là. C'est vrai pour les deux bords. Fait que c'est ça. Fait qu'on va gosser de même là, à toi, à moi, là, puis bouge celle-là. Ah non, je veux pas que tu l'aies. Fait que là, je le ramène de mon bord. Ah ouais, ben je bouge un token d'évidence à la place de preuve. Ah ouais, ben moi je bouge l'initiative. Fait que là, tu sais, on va zigner de même d'un bord puis de l'autre, ce qui fait qu'à la fin, on pourrait se retrouver, là, tu sais, là, je dis, je fais n'importe quoi, là, mais on pourrait se retrouver, tu sais, là, dans une situation, mettons, comme ça. Ah, putain, je vais même, putain, je vais laisser lui ici, là, pour qu'on voit vraiment tous les cas possibles. Qu'est-ce qui arrive si ça reste ça à case zéro. Je vais débarrasser ça temporairement. Fait que quand les joueurs ont plus de cartes en main, puis qu'on arrive ici, là, on a cette belle maternelle-là, là, cette belle petite aide de jeu-là à suivre. Là. Alors, quand on arrive à la fin du round, qu'est-ce qu'on fait? Ben, d'abord, là, s'il reste des tokens de preuve qui sont sur la case zéro, eux ne seront pas donnés à personne, alors on les retourne dans le sac. Alors, dans Vassal, right-click, return to bag. Alors, ce token-là vient de retourner dans le pochon. Ensuite, on regarde où se trouve l'initiative. OK? Alors là, dans ce cas-là, l'initiative est de mon bord. Alors, ce que ça fait comme éditeur, c'est que j'ai défendu mon initiative avec succès. Je vais garder l'initiative pour le prochain tour. Si le token avait été du bord de Nixon, c'est là où on aurait flippé, tourné cette carte-là pour dire, oh, prochain tour, c'est Nixon qui pige 5 cartes et c'est Nixon qui a l'initiative. Et ce que je trouve vraiment brillant comme mécanique, c'est que oui, quand vous avez l'initiative, vous avez une carte de plus, mais en même temps, le statu quo est contre vous. C'est-à-dire que le token d'initiative spécifiquement, c'est le seul. Le token d'initiative, s'il finit sur la space 0, c'est celui qui n'a pas l'initiative qui la gagne. Alors là, vous avez de la si vous voulez garder l'initiative comme joueur qui a déjà l'initiative, vous allez devoir travailler pour. Parce que par défaut, si le token reste sur la case 0, comme c'est le cas en ce moment, là, ben là, c'est Nixon qui aurait l'initiative. Alors, quelque part, à travers toutes vos cartes, vous allez peut-être devoir en trouver une qui m'ouvre l'initiative de votre base. Sinon, si elle reste sur la case 0, là, vous allez perdre l'initiative. C'est votre adversaire qui va l'avoir. Très bien fait, cette petite patente-là. Ensuite, on donne le momentum. Si le momentum est à 0, personne là. Si le momentum est du bord de quelqu'un, cette personne-là gagne le momentum et cette personne-là va prendre vraiment le marker puis va venir le mettre là, dans la case avec le plus petit chiffre sur sa carte de momentum. Et je rappelle que dans le cas de Nixon, c'est sa win condition. C'est sa win condition. Il essaye d'avoir là, il essaye d'avoir 5 tokens de momentum. Dès qu'il y a 5 tokens de momentum, il gagne la game. Dans le cas de l'éditeur, bien évidemment, le fait de le gagner, si vous l'avez gagné, évidemment, Nixon ne l'a pas gagné. Fait que ça, c'est intéressant. Mais quand même, rendu à un moment donné, vous commencez à avoir des cadeaux puis des avantages intéressants. Puis on va y revenir dans la toute fin du vidéo. Là. Fait que les deux premières fois que vous gagnez un momentum, vous n'avez rien. Là, à partir de 3, 4 ou 5, vous avez des cadeaux. À noter, puis c'est fucking rare, puis je ne l'ai pas dit dans les win conditions, parce que j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est même dit que c'est very rare dans le rulebook, donc très rare. Bon, il n'y a que 9 marqueurs de momentum dans le jeu physique. Et dans Vassal aussi. Alors, à un moment donné, vous pourriez arriver dans une situation comme ça, où comme éditeur, ça c'est rempli. Puis je rappelle que vous ne gagnez pas à game, vous autres, si vous remplissez ça. Là. Comme éditeur, vous avez la job de relier Richard Nixon à deux véritables informateurs ou plus. Là. Puis Nixon, lui, pourrait avoir les 4 autres. Là. Nixon pourrait avoir les 4 autres marqueurs de momentum comme ça. Et ce que le jeu dit, c'est que si vous arrivez, si vous êtes l'éditeur et que vous gagnez un marqueur de momentum, mais que votre track est pleine comme ça, le marqueur de momentum est retiré du jeu. Et malheureusement, rappelez-vous, le temps joue contre vous comme éditeur.
Une autre win condition de Nixon que j'ai jamais vue de ma vie, là, c'est qu'on n'a plus de marqueur de momentum. Alors, on va le voir à la fin du tour, on est supposé de mettre un nouveau marqueur de momentum sur la case 0. Si on n'a plus, Nixon gagne. Mais j'ai jamais vu ça. Pour que ça arrive, il faut que la track là, de l'éditeur soit pleine ou presque, là, puis que Nixon soit sur le bord de gagner. Tu sais, rendu là, il y a quelqu'un qui va gagner. Là. En tout cas, honnêtement, comme éditeur, si vous avez ces trois cadeaux-là, puis que vous n'avez pas gagné encore, je ne sais pas ce que vous faites, là, mais c'est extrêmement rare. Là. Tu sais, c'est ce genre de choses-là qu'on met dans les règles au cas où que les deux joueurs se forcent quasiment pour le faire arriver, là, juste pour prendre le designer en défaut. Là. C'est l'authentique comme designer de jeu. Là. Mais bref, si jamais à un moment donné, à la fin de la round, vous arrivez pour mettre un marqueur de momentum puis vous n'êtes pas capable, Nixon gagne. Et combiné à ça, si vous êtes l'éditeur puis vous gagnez un momentum mais que c'est plein, le momentum que vous auriez gagné est retiré du jeu. Alors, c'est ce qui peut faire à un moment donné qu'on manque de marqueurs. Fait que ça le dit ici, c'est là qu'on est rendu après avoir donné le momentum à celui qui l'a gagné. Vous placez le token d'initiative qui lui est unique. Là. Il y en a juste un dans le jeu, mais il sert juste à savoir qui va remporter l'initiative. On le remet systématiquement sur la space 0 à la fin de chaque tour. Et on prend un nouveau momentum token et on le met sur la space 0 de la track. À moins qu'il était déjà là, qu'il n'avait pas été gagné par personne, à ce moment-là, on le laisse là, puis on n'en prend pas un nouveau. Et finalement, et là c'est là c'est un peu le clou du spectacle, à commencer par le joueur qui a gagné l'initiative, à commencer par le joueur qui a l'initiative en ce moment. OK? Donc, vous allez placer ces marqueurs-là ici, là, ces marqueurs d'evidence, marqueurs de preuve. Alors là, bon, je suis l'éditeur, j'ai l'initiative, alors c'est moi qui place mes trucs en premier. Alors ça a deux couleurs, alors je peux le placer, évidemment, il faut que ça fitte avec le pinboard que j'ai là, il faut que ça fitte avec le babillard que j'ai là. Alors ce marqueur-là, je pourrais le mettre ici, je pourrais le mettre là, étant donné qu'il est vert et bleu, là, je choisis une des couleurs et je le mets ici. Je le mets où je veux, où est-ce qu'il n'y a pas déjà un marqueur qui est face down. Si je veux laisser Nixon plus guessing, je pourrais le mettre ici pour dire est-ce que je m'en viens ici, est-ce que je m'en viens là. Bon, généralement, on va partir de Nixon ou on va partir d'un informant, puis on va s'en venir là tranquillement, mais je le mets là, face up. Ça, c'est un jaune, alors je dois vraiment le mettre juste sur les jaunes. Alors je choisis où je le mets, mais sur les jaunes. Et ce fameux petit chiffre-là, ce que ça veut dire, c'est que quand je place ce token-là sur le board, je bouge aussi le momentum d'une case dans ma direction. Alors, je commence déjà avec une petite longueur d'avance avant le prochain tour. Le momentum va déjà pencher un petit peu de mon côté, puis va mettre de la pression sur l'adversaire. Alors, ces tokens-là sont encore plus riches, je dirais. Souvent, ils n'ont qu'une seule couleur, puis il y a des tokens avec une seule couleur qui n'a pas ce chiffre-là. Là. Mais quand vous êtes capable de mettre la patte sur un token comme ça, vous bougez vraiment le token de momentum de votre barre en plus. Puis après ça, ben, si Nixon n'avait eu un, on va y en donner un, pauvre petit pit. Fait que si Nixon en avait eu un de son bord, ben lui, je rappelle, lui, il veut vous mettre des bâtons dans les roues. Alors lui, ce qu'il va faire, bon, il est vert pareil, il doit le mettre sur un vert pareil, mais lui va le mettre face down. Alors Nixon, lui, les evidence tokens, les tokens de preuve qui gagnent, il va venir les mettre face down pour vous forcer à les contourner, pour vous forcer à passer à côté, là, puis pour vous couper du chemin facile. Fait que là, tu sais, s'il en mettait un autre ici, là, ça commence à être de l'ouvrage de linker là, Nixon à Sloan. OK, là, ça va prendre trois autres tokens pour venir à bout de le relier. Alors, c'est long. Là. Alors, le placement de ces affaires-là en fonction des couleurs, puis tout ça, puis de quel informant est en jeu, puis quel informant est bloqué, là, ça fait partie de toute la stratégie délicieuse de ce jeu. OK, tout ce qui nous reste à voir, les trois cadeaux ici. Que peut avoir l'éditeur une fois qu'il arrive à 3 tokens de momentum, 4 et 5. Là, et c'est de plus en plus puissant, vous l'aurez deviné à mesure qu'on descend. Fait que dès qu'il place un momentum token ici, quand même, l'éditeur pige un token de preuve du bag et il le pin tout de suite sur le board. Alors je pigerai ça, j'ai pas le contrôle sur ce que c'est. Ah tiens, c'est un jaune et bleu. Bon, ben je vais venir le mettre ici. S'il y avait eu le petit symbole de momentum, même affaire, bouge le momentum
de son bord. Ici, l'éditeur peut retirer un token de preuve qui est face cachée du board et le remettre dans le sac. Alors, il pourrait par exemple venir prendre ça ici. Alors, ce n'est pas permanent, ça. Il pourrait dire, tiens, Nixon, je prends ça et je le remets dans le bag. Et ça vient de rouvrir le chemin potentiellement pour ici. Et celui-là est encore plus puissant. C'est vraiment, là, comme je disais, le rendu là, ça commence à être très puissant. Là. Oups. Alors ça, ce que ça dit, c'est que vous prenez un token de preuve qui est sur le board et vous le tournez face-up. Alors là, non seulement je prends une espèce de roadblock que Dixon avait mis, là, mais je lui dis, tiens, je prends ce token-là et maintenant, je le laisse là et je peux l'utiliser maintenant pour faire des chemins vers des informateurs. Aïe aïe. C'est pour ça que je dis, le rendu là, si vous n'avez pas encore gagné, là, vous avez eu un token de preuve gratuit que vous avez piné sur le board, vous avez pu vous débarrasser d'un roadblock de Nixon, puis vous avez pu prendre un des roadblocks de Nixon et le flipper de votre bord. Chris, rendu là, trouver vos informateurs puis embrayer, là, mais tu sais, là, rendu à 5 tokens de momentum ici, là, vous devriez être pas pire. Fait que comme je disais, Nixon ne peut pas aveuglément juste se battre pour les momentum en disant ah, moi, ma win condition, c'est les momentum, fait que je me bats pour les momentum. S'il fait rien, ben, l'éditeur risque de mettre la patte sur des tokens de preuve, puis ça va vite, là. Surtout si vous avez deux informateurs dans le même coin, là. Fait que je pourrais mettre un autre token ici, un autre token là, puis un autre token là. Le minimum, dans le fond, un, 2, 3, 4, avec 4 tokens potentiellement, aussi peu que 4 tokens, vous allez me dire, il faut que les couleurs fit, mais avec aussi peu que 4 tokens, vous êtes capable de lier deux informans. Alors, tôt ou tard, notre ami Nixon va devoir mettre des tokens face down, là, parce que no way qu'il va avoir le temps de se rendre à 5 momentum tokens s'il laisse l'éditeur faire ce qu'il veut avec le reste. Là. Fait que tout est dans l'équilibre, tout est dans les. À l'inverse, par exemple, si l'éditeur ignore systématiquement les tokens de momentum, mais tranquillement, pas vite, Nixon va les accumuler. Puis la première chose qu'on sait, il est rendu à 3-4, puis il est sur le bord de gagner à la game. Fait que les deux joueurs doivent équilibrer leurs ressources, là, vraiment, puis faire en sorte que je travaille pour ma win condition, mais en même temps, je travaille, comme on dit, à dénailler ta win condition à toi. Là. Fait que vraiment, là, voilà, vous avez toutes les règles. Ma foi, j'aurais le goût d'en parler plus longtemps, mais je vais en parler plus longtemps parce qu'on va faire, comme je disais, une vidéo où est-ce qu'on va passer les 20 cartes de l'éditeur systématiquement, puis les 20 cartes de Nixon. Parce que là, si vous regardez ça, puis vous dites, oh Chris, c'est cool, là, tu sais, je bouge des tokens là-dessus, et shit, attendez de voir les événements. Oh boy! Les événements qui des fois vont bouger deux tokens en même temps, là, puis là, vraiment, là, vous allez être pogné pour choisir, puis là, si j'utilise-tu les points, j'utilise-tu l'événement, my God, puis ça me prend des informateurs, puis Nixon qui dit il faut absolument que je bloque des informateurs. Fait que, encore là, la richesse dans un petit package, la richesse dans un tout petit jeu de 45 minutes, 20 cartes chacun de son bord, mais pas une, pas une game de pareil, les cartes qu'on pige ou l'ordre dans lesquels on va piger nos cartes et la couleur des tokens qui vont se retrouver ici là, vont faire que vous n'aurez pas une game de pareil, là, malgré des mécaniques simples puis qui ne sont pas là, compliquées à maîtriser. Alright, fait que prochaine vidéo, revue des cartes de Nixon, pour commencer. Puis on va conclure après ça avec les cartes de l'éditeur. À plus!